Océan de Grâce présente l'évangéliste prophète Euloge Ekissi en conférence à Paris. Revivalisme 2024, le grand jour de l'Éternel. Les 2, 3, 4 et 5 mai 2024 au Salon du Grand Paris. 4 jours de délivrance à ne pas manquer. Miracles, guérison, déblocage, restitution. Venez recevoir votre délivrance. Le grand jour de l'Éternel, les 2, 3, 4 et 5 mai 2024 au Salon du Grand Paris à Champigny-sur-Marne. Contacts et infos plus 33 7 84 74 35 35 plus 32 489 37 23 46 plus 1 438 995 41 09. Les réunions se tiendront de 14h à 21h. Venez nombreux recevoir votre délivrance, recevoir votre miracle au Revivalisme 2024, le grand jour de l'Éternel avec l'évangéliste prophète Euloge Ekissi. Bonjour à tous les amis, tous les frères, les sœurs. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je suis venu pour vous donner un message, comme quoi pour dire que dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Mais très souvent, toutes les bonnes choses que Dieu a fait, les enfants de Dieu ont du mal à l'obtenir. Pour 2 raisons que je vais vous expliquer maintenant. Je bénis le nom de Dieu pour ce petit programme. Seigneur, je viens te dire merci pour ce moment. Je viens te louer, te magnifier parce que tu es Dieu. Que l'honneur et l'adoration te reviennent pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien-aimés, vous savez, nous disons toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que nous savons que notre Dieu ne fait que de bonnes choses. Il a prévu pour ses enfants des projets de paix et non des malheurs. Des projets d'avenir. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles certaines personnes ne parviennent pas à avoir ce que Dieu a prévu. Les 2 raisons sont le manque de la prière et le manque de préparation. Vous savez, si nous voulons avoir des grandes manifestations dans la vie, il nous faut nous préparer. Même pour ceux qui vont à des examens, ils savent qu'il faut toujours se préparer. Et ceux qui sont dans l'armée savent qu'il faut toujours se préparer. De même, les élèves, les footballeurs, les sportifs, même le travail, tout doit être préparé. Par exemple, pour ceux qui sont dans les manufactures, il y a ceux qui sont dans la production. Mais il y a ceux qui préparent la production. Dans le livre d'Exode 19, verset 15, Dieu voulait venir rencontrer son peuple. Et il dit à Moïse, je cite la parole de Dieu en ces mots, et il dit à Moïse, dis au peuple, soyez prêts pour le 3e jour. Ne vous approchez point de vos femmes. Moïse vient, il sanctifie le peuple. Et pendant 3 jours, le peuple se prépare à une grande manifestation de Dieu. Pourquoi cette manifestation a eu lieu? Parce que le peuple s'est préparé. Si dans la vie physique, dans la vie réelle, le monde prépare les choses, à combien plus forte raison nous qui voulons voir Dieu dans une grande manifestation, devons-nous aussi nous préparer. Très souvent, nous voulons que le Seigneur nous donne des révélations, mais nous ne préparons pas nos yeux à voir. Nous voulons entendre Dieu, mais nous ne préparons pas nos oreilles à l'entendre.
Nous voulons avoir de la puissance dans nos prières. Mais nous ne préparons pas nos lèvres en les purifiant pour avoir de la puissance dans la prière. Nous voulons aussi être remplis du Saint-Esprit et faire de grandes choses. Mais nous ne purifions pas nos cœurs avant de pouvoir avoir cette puissance. Nous savons bien que les Écritures disent que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et que la prière du pécheur est une abomination. Nous le savons pourtant, malgré que nous désirons voir et manifester des grandes choses, nous ne nous préparons pas à leur manifestation. Si le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant même, a dit à Moïse, dis au peuple, pour voir ma manifestation à votre terme, pour voir ces grandes choses que je vais faire, que personne ne s'approche de sa femme. Qu'il lave leur vêtement, qu'il se purifie, qu'il se sanctifie. Moïse est venu, il a lavé tout le peuple. Il a sanctifié tout le peuple par des actions de purification, d'expiation, comme nos anciens dans la Bible savent bien le faire. Et Dieu s'est manifesté parce que le peuple a été préparé. Bien-aimés, on ne peut pas voir de grandes choses dans la vie si on ne se prépare pas à les rencontrer. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur, notre Dieu, nous révèle toujours les choses, nous annonce les prophéties pour que nous puissions nous préparer à la manifestation. Mais très souvent, nous ignorons les principes divins et les lois qu'il faut mettre en exécution afin que les commandements de Dieu s'accomplissent dans notre vie et que nous puissions recevoir les promesses qu'il nous a faites. Je suis venu dire par ce message à quelqu'un, tu veux voir des grandes choses, il faut se préparer à les avoir. Parce que quiconque veut avoir une grande victoire, prépare d'avance la bataille. Quiconque veut faire de grandes prières, prépare d'avance son corps, son âme, son esprit, afin d'être sanctifié et d'avoir de la puissance. Car il est écrit, confessez vos péchés dans le livre de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres, car la prière du juste a une grande efficacité. Parce que le juste s'est préparé en mettant de l'ordre dans sa vie, en purifiant sa vie, en sanctifiant sa vie. Mais lorsque nous ignorons ces principes, ces lois, et que nous nous contentons seulement de prier, nous allons nous rendre compte que nos prières n'ont aucun effet, et que malgré que nous prions, les démons continuent de nous marteler, de nous oppresser, de nous violer, de nous abuser, et même de nous donner à manger, parce que on ne peut pas entrer dans le règne des esprits tant qu'on ne devient pas un esprit supérieur. La préparation nous permet de nous dépouiller. La préparation nous permet d'être dans les conditions que le Seigneur veut. La préparation nous permet de faire les choses exactement telles que Dieu veut. La préparation nous permet d'être prêts avant d'affronter le monde des ténèbres. Avant de terminer, un jour, le Seigneur Jésus m'a permis d'apprendre quelque chose dans le monde spirituel. Ce jour-là, je lui avais dit de m'emmener à l'école, que je veux apprendre. C'est alors que lorsque je suis allé me coucher, je me suis retrouvé dans le règne des esprits, en train d'enseigner, et la voix qui parlait du ciel parlait par ma bouche à 3 personnes qui étaient devant moi. Et le Seigneur m'a dit, avant d'aller prêcher, il faut prier. Donc il disait en d'autres termes, avant d'aller faire quoi que ce soit, il faut prier. Il m'a dit, les démons que vous combattez existent depuis des millénaires. Ce sont des démons, certains existent depuis plus de 1000 ans. Donc, vous ne pouvez pas aller les combattre sans prier. Et le Seigneur m'a dit, avant d'aller, il faut prier. Par exemple, avant d'aller prêcher, avant d'aller combattre, c'est ce que j'appelle la prière avant la prière. Il faut prier. C'est-à-dire, je sais que j'ai une séance de prière, une évangélisation, pardon, j'ai une rencontre importante qui, voilà, demande beaucoup d'efforts, il faut prier. Et le Seigneur m'a dit ce jour-là, parce que lorsque vous priez, votre armure se renforce. Quand vous priez, votre armure se renforce. Quand vous priez, votre armure se renforce. Et vous pourrez aller les affronter. Vous voyez, j'ai demandé au Seigneur de m'apprendre comment réussir ma mission. Et ce qu'il m'a dit, c'est avant d'aller prier, il faut se préparer. Il faut prier. Il faut préparer l'âme et l'esprit. Il faut préparer la conscience. Il faut préparer la chair. Afin que l'ennemi n'ait toujours aucun moyen de nous vaincre. Comme les gens ont l'habitude de le dire ici au Canada, quand on est préparé, quand on est bien préparé, on peut faire face à tout. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand on est préparé, on peut faire face à tout. On peut éviter tout. On peut empêcher tout. On peut quoi? On peut sauver notre vie.
on peut avoir des victoires, on peut éviter l'échec, on peut éviter la honte, on peut éviter l'humiliation. Très souvent, nos échecs viennent du fait qu'on ne se prépare pas, qu'on attend que tout tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. Il faut toujours une circonstance et quelqu'un qui provoque cette circonstance avant une manifestation. C'était l'évangéliste prophète Eloge ici, dans le cadre de Prépare-toi si tu veux voir des grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'abonner à notre chaîne ou nous trouver sur YouTube et Facebook en tapant Eloge Ekissi. Soyez bénis. C'était votre frère, le prophète Eloge Ekissi. Merci. Océan de Grâce présente l'évangéliste prophète Eloge Ekissi en conférence à Paris. Revivalisme 2024, le grand jour de l'Éternel. Les 2, 3, 4 et 5 mai 2024 au Salon du Grand Paris. 4 jours de délivrance à ne pas manquer. Miracles, guérisons, déblocage, restitution. Venez recevoir votre délivrance. Le grand jour de l'Éternel, les 2, 3, 4 et 5 mai 2024 au Salon du Grand Paris à Champigny-sur-Marne. Contacts et infos plus 33 7 84 74 35 35 plus 32 489 37 23 46 plus 1 438 995 41 09. Les réunions se tiendront de 14h à 21h. Venez nombreux recevoir votre délivrance, recevoir votre miracle au Revivalisme 2024, le grand jour de l'Éternel avec l'évangéliste prophète Eloge Ekissi.